Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne nous donner notre pain quotidien pour qu'aujourd'hui, notre pain d'aujourd'hui vienne à nous donner la santé spirituelle, la santé émotionnelle, afin que notre corps vienne remercier. Une chose mène à l'autre. Très bien. Laissez-moi vous dire une chose. Nous parlons au sujet du cœur, n'est-ce pas? Nous sommes en train de penser, de raisonner au sujet du cœur. Le cœur, comme Dieu le définit, est désespérément il est désespérément tortueux, désespérément méchant et perverse. Ça, c'est le cœur humain. Nous sommes nés avec ce cœur mauvais. Ce n'est pas que nous soyons mauvais, mais le cœur, l'âme, c'est l'âme qui est inclinée vers le mal, inclinée vers nos goûts, inclinée vers nos désirs, inclinée vers nos convoitises, inclinée vers la gloire de ce monde, le pouvoir de ce monde, inclinée à être cajolée par ce monde. Bien, Dieu, dans son infinie miséricorde, nous donne l'indication de comment nous pouvons résoudre le pire problème que nous portons en nous. Notre pire ennemi, c'est notre cœur. Donc, il donne la solution. La solution est celle-ci. Tuer le cœur, ensevelir ce cœur, faire mourir cette nature, ses désirs, ses volontés, cesser de vouloir ce qui est mauvais, cesser de vouloir ce qui est injuste, cesser de vouloir ce qui est satanique, diabolique, qui est, comme le dit la Bible, le péché, c'est comme le miel dans la bouche, c'est doux, suave, mais lorsqu'il arrive dans l'estomac, il est comme le fel. Donc, si nous refusons de répondre aux convoitises du cœur, de notre cœur, et que nous commençons à vouloir ce qui est juste, ce qui est correct, désirer, avoir soif, avoir faim de ce qui est correct, de ce qui est juste, de ce qui est pur, alors nous serons ainsi en train de manifester devant Dieu un propos, un désir, un vouloir qui va à la rencontre de ce que Dieu veut nous donner, un nouveau cœur. Donc, très bien. Vous, moi, nous tous, nous avons nos penchants pour satisfaire notre cœur. Une fois, j'ai parlé ici, je vais le répéter. Lorsque nous étions devant cette assiette pleine de pâtes de crabe, un délice, alors j'ai mangé au-delà de ce que je pouvais ou devais. Pourquoi? Pour satisfaire le cœur. Juste cela.
J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'en ai la certitude. J'ai la certitude de mon salut, d'avoir un nouveau cœur. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Il m'a donné un nouveau cœur. Et ce que je veux, c'est toujours ce qui est juste, correct, certain. Mais lorsque je me suis assis à table pour manger ces pâtes, lorsque j'ai vu, j'ai mis cela dans la bouche et cela a suscité cette saveur et j'en ai mangé une de plus, et une de plus, et une de plus. Ma bouche ne se satisfaisait pas, mes yeux ne se satisfaisaient pas, mon estomac ne se satisfaisait pas. Je voulais plus et plus, voulant toujours satisfaire davantage, mais cela ne satisfaisait pas. Donc, Jésus appelle cela de gloutonnerie. C'est de là que vient le glouton. C'est un péché, c'est injuste. Ce n'est pas bon, c'est injuste envers le propre corps, l'organisme, de manger au-delà de ce dont vous avez besoin. Donc, j'ai été mené par la vision, par la saveur, par l'odeur. J'ai fini par m'incliner et j'ai mangé au-delà de ce que je pouvais faire. Qu'est-il arrivé? Le résultat, évidemment, j'ai moissonné le résultat. J'ai dû aller chez le médecin et dire au docteur, je suis désespéré. J'ai passé une nuit horrible. Cette nuit-là, beaucoup de douleur. Et alors, le problème a été résolu. C'est-à-dire, j'ai résolu le problème au fil des jours. Mais qui m'a fait pécher? Qui m'a fait avoir ces gros yeux? Le diable a tenté Ève. Le diable ne m'a pas tenté avec cela parce que il tente avec tout, mais il sait. Il connaît la résistance naturelle que mon nouveau cœur a. Cependant, ce n'est pas le diable, c'est la propre pâte de crabe. J'ai mangé au-delà de ce que j'aurais dû. J'ai été déséquilibré à ce moment-là. Je vous dis cela parce que parfois la personne a un problème physique, un problème de santé, et là, elle dit, mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que, oh mon Dieu, le diable souffle, oh, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le diable souffle des pensées, mais avec moi, ce n'est pas arrivé. Il n'a pas dit ces choses, d'amener ces pensées. Non, j'étais juste en train de satisfaire mes caprices à ce moment-là. La pâte de crabe me manquait. On avait passé du temps à l'extérieur et on n'a pas toujours l'opportunité d'avoir cela. Mais qu'est-il arrivé? J'ai cueilli les fruits de mon gros œil. J'ai souffert. J'ai souffert. Peut-être que vous êtes en train de cueillir les fruits de ce que votre cœur veut ou insiste. C'est là qu'est le problème. Dans mon cas, c'était la pâte de crabe. Dans le cas, j'avais un frère qui est décédé, le pauvre. Mais mon frère est décédé parce qu'il avait un penchant pour les femmes. Il a fini par détruire sa vie à cause de femmes. C'est-à-dire, il n'a pas réussi à constituer une famille. Il n'a pas réussi à avoir la paix, à avoir une vie saine à cause de sa convoitise. Et ainsi sont les personnes, que cela soit la convoitise de l'argent, de ceci, de cela, quel que soit le désir du cœur qui va au-delà
de ce dont vous avez besoin pour le corps, dans ce cas pour le corps, alors vous serez voué à la souffrance. N'ayez aucun doute à ce sujet. C'est pour cela que la gloutonnerie est un péché. Je savais cela, je le savais, mais j'avais oublié. Et je voulais satisfaire le cœur. Vous voyez comme le cœur est désespérément corrompu. J'ai un nouveau cœur, grâce à Dieu. J'ai un cœur qui a du bon sens, disons. Cependant, je dois toujours être en train de surveiller ce cœur, prendre soin pour ne pas le laisser s'incliner ni d'un côté ni de l'autre et faire ce qui est correct, me maintenant sur le bon chemin de la justice, d'équilibre. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est ce que le roi David a dit. Fais de l'Éternel, satisfais l'Éternel. Plaît au Seigneur. Comment puis-je plaire au Seigneur? Lorsque j'aspire, désire, veux ce qui est correct, ce qui est juste. Donc, si je pense à quelque chose qui n'est pas bon, alors je dois enlever cette pensée et penser à ce qui est bon. Comprenez-vous? Chacun doit résoudre son propre problème. J'ai dû résoudre mon problème. J'ai dû me maintenir dans la foi. La foi, ce n'est pas seulement dire « Ah, je crois en Dieu », faire des prières, faire des jeûnes, fréquenter l'église. La foi englobe tout votre être, esprit, âme et corps, évidemment, pour que vous viviez une vie saine, pour que nous vivions une vie saine. Donc, grâce à Dieu, j'ai appris, mais même ayant appris la leçon, je ne peux pas, en aucune façon, oublier, je ne peux pas somnoler, je dois toujours surveiller. Donc, fais de l'Éternel tes délices, plaît au Seigneur, voulant ce qui est juste, correct, car Dieu est justice. Qui croit en Dieu aime la justice. Qui aime Dieu aime la justice. Qui croit en Dieu croit dans la justice divine. Croit, et s'alimente de cette justice. Que va-t-il arriver? Alors, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il sait que notre cœur est toujours désireux. Il veut toujours quelque chose. Il convoite, il doit manger, il doit boire, en d'autres mots. De manière spirituelle, notre âme doit être satisfaite. Donc, lorsque notre âme lorsqu'elle satisfait le Seigneur, lorsqu'elle prend ce qui est correct, alors le Seigneur, naturellement, va satisfaire les désirs de notre âme ou de notre cœur. Maintenant, vous pensez que Dieu n'a pas le plaisir, que le goût de Dieu est différent du vôtre, comme j'ai pensé un jour? Non, Dieu n'a pas de goût. Dieu ne sait pas ce que je veux. Il sait ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Il ne nous répond pas en accord avec ce que nous voulons, mais en accord avec ce dont nous avons besoin. Le Père ne donne pas à son enfant ce qu'il veut, mais seulement ce dont il a besoin, pour qu'il ne vienne pas devenir glouton, pour qu'il ne vienne pas à se perdre, à se détruire. Donc, mes chers amis, vous voulez un nouveau cœur, commencez à faire ce qui est correct. Commencez à agir en accord avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est précisément pour contrôler, diriger, inspirer notre cœur, notre âme plutôt. Donc le cœur, c'est l'âme, c'est le cœur. Donc, si vous prenez soin de vivre
une vie appuyée sur ce que la parole de Dieu enseigne, vous serez en train de mettre votre âme sur le bon chemin. Et il est évident que le Saint-Esprit va retourner. Vous allez semer l'obéissance, vous allez moissonner les fruits de l'obéissance, qui sont les bénédictions de Dieu, grâce à Dieu. Demain, nous parlerons un peu plus du cœur. Mais n'oubliez pas cela, non, mes amis. Prenez soin de votre cœur, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie éternelle, mais aussi de la mort éternelle. Et qui décide de cela? C'est vous. Mon cœur décide. Je décide de mon cœur. Chacun décide de son propre cœur. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.